Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse mensuelle et hebdomadaire sur indice Gold et WTI du 3 mai 2020. Donc je vais passer en revue ces actifs. Je n'ai pas d'idée très claire sur ce que vont faire les marchés. Je pense qu'on peut aussi bien monter que baisser. Alors ce n'est pas un scoop, hein, les marchés montent ou baissent. Mais j'avoue que je suis vraiment dans l'expectative totale. Donc je vais vous décrypter ça avec des graphiques. Et puis bon, chacun prendra ce qui l'intéresse. Alors, le Dow Jones en UT mensuel, donc on a fini bleu, hein, le mois de avril, donc puisqu'on est en mai, on a fini bleu et on a clôturé au-dessus de la Kijun. Ce qui veut dire, techniquement parlant, qu'on a invalidé le signal baissier qui a été donné ici en redonnant un signal haussier. Alors, le petit souci qu'on a, c'est au niveau de la lagging span qui se trouve du coup sous les prix, mais bon, on peut imaginer que ça pourrait éventuellement passer entre les deux bougies. Alors, on est le 3 mai aujourd'hui, je sais très bien ce qui s'est passé le 1er mai. Au 1er mai, on a reparti un petit peu à la baisse. Hein. La bougie est rouge et recasse la Kijun dans l'autre sens. Mais enfin, bon, une journée en mai sur tout un mois, il peut encore se passer bien des choses dans le mois. Donc voilà. Alors, d'un point de vue mensuel, on peut dire que ça peut continuer à monter, comme on peut dire que ça peut baisser et aller chercher le haut du nuage, voire le bas du nuage. Ça voudrait dire que la lagging span ne passerait pas ses prix et redescendrait chercher par exemple ce plat de Kijun ici ou ce niveau ici, hein, qui correspond en même temps au plat de SSB qui est ici. Ou alors elle peut passer à travers les deux bougies ici. Donc voilà, c'est très incertain. Quand on décompte Elliotiste qui est, bon, pour le moment il est toujours valide, mais j'avoue que je n'ai plus de grandes convictions sur le sujet. Donc j'ai bien mon 1, 2, le 3 n'est pas écrit, mais 4 ici. Donc ce mouvement un petit peu chaotique là en zigzag comme ça pourrait être une vague 4 de zigzag justement, qui est quand même très longue par rapport à la 2 ici. Donc voilà, j'ai des interrogations on va dire. Si c'est une vague 4, on pourrait supposer effectivement que là on repart vers un mouvement 5, hein, il faut bien faire un mouvement 5 haussier. Donc, ce qui voudrait dire qu'en fait, on aurait bien invalidé un signal baissier, on en aurait fini avec la baisse, on repartirait à la hausse. Alors, compte tenu du contexte dans lequel s'est passée cette baisse, est-ce que ça veut dire qu'on en a fini avec le Covid-19, hein, pour faire extrêmement simple, extrêmement schématique? C'est une excellente question et je pense que personne n'a la réponse à l'heure actuelle. Moi, ce que je pense, en fait, c'est que l'Europe, bon, la Chine a déjà commencé à déconfiner et a repris plus ou moins son activité. L'Europe est en train de déconfiner un petit peu partout, l'activité va reprendre, les États-Unis, c'est une grande interrogation là-dessus, donc voilà, on est effectivement dans une phase d'incertitude. Pour faire simple, est-ce que ce déconfinement va fonctionner ou pas, ou est-ce qu'on va se retrouver à nouveau tous enfermés au mois de juillet, ou au contraire, est-ce que le déconfinement va bien fonctionner, l'économie va reprendre, le virus va disparaître cet été, on peut imaginer tout et son contraire, et auquel cas on pourrait effectivement avoir un mois de mai un petit peu hésitant, puisque tout va se passer au mois de mai, il va falloir attendre le mois de juin pour avoir les premières conclusions, si je puis dire. Donc, puis il y a d'autres pays qui vont déconfiner encore un petit peu plus tard. Donc j'ai envie de dire, on pourrait effectivement avoir un mois de mai un peu hésitant, on vient chercher le bas du nuage en attendant que ce déconfinement se fasse, ou alors le déconfinement se fait et puis ça monte d'abord avant de rebaisser. Enfin bon, on peut tout imaginer. Donc moi je serais assez partante pour un mois de mai assez hésitant. Le sell in May and go away, j'y crois pas trop pour le moment. Mais bon, c'est qu'un avis tout à fait personnel. Donc d'un point de vue hebdomadaire, voilà, d'un point de vue hebdomadaire, effectivement, on a cette bougie-là qui s'est faite donc la semaine qui vient de s'écouler et qui est plutôt une bougie baissière, hein, puisqu'on est repassé donc sous la Kijun mensuelle. Donc ça c'était vendredi, hein, puisque sur mon écran de jeudi, ça n'apparaissait pas. Donc on est repassé sous la Kijun mensuelle, donc ça veut dire on revalide en fait la baisse ici. On a une tentative d'invalidation ici qui a été bloquée par le nuage. La lagging span a été bloqué par le nuage et par la Kijun mensuelle ici. Voilà, alors là j'ai toujours mon mégaphone en peinture, hein, sur l'écran. Donc on a bien fait A, B, C, D, E. Est-ce qu'on est en train de faire un grand mouvement en A, B, et puis on va refaire un C, retourner, tester la borne basse du mégaphone? Ça voudrait dire qu'il faudrait reperforer le nuage mensuel.
Est-ce que les nouvelles ont été suffisamment mauvaises pour renvoyer les marchés, notamment américains, puisque c'est le dos, à la baisse à ce point-là? Je ne sais pas. J'avoue que je verrais bien éventuellement, si baisse il devait y avoir, on redescende chercher le bas du nuage. Plus bas, franchement, j'en sais rien. Mais comme ici, je ne voyais pas non plus une baisse jusqu'au bas du mégaphone et qu'on y allait, hein, c'est tout à prendre avec des pincettes. On peut aussi imaginer, comme je vous l'ai dit, voilà, un mois de mai un peu hésitant, et auquel cas ça voudrait dire qu'on pourrait yoyoter autour des donc 23 800 qui est sur le niveau de la Kijun mensuelle et sur le même niveau que la SSB hebdomadaire qui est en train de s'afficher ici. On pourrait avoir justement un espèce de yo-yo comme ça, et pour aller passer ici et voir effectivement faire une vague 5 si il doit y avoir une vague 5. Voilà, c'est aussi un scénario. Donc on a vraiment ça monte ou alors ça baisse. C'est pas très intelligent ce que je dis, mais c'est une réalité. Le SP, lui, est un petit peu plus optimiste, en sens où, en mensuel, il a bien clôturé largement au-dessus de sa Kijun. Il a voilà, fait quasiment une bougie identique, point de vue corps, au mois précédent. Donc lui, il est plutôt haussier. Sa lagging span est au-dessus des prix, donc elle est libre à la hausse. Les prix sont libres à la hausse, hein. Clairement, là, il n'y a pas de signal baissier sur cette unité de temps-là. Donc on fera les mêmes réflexions que par rapport au dos, d'un point de vue fondamental. En hebdomadaire, alors en hebdomadaire, contrairement au dos qui lui est sous sa Kijun, le S&P est au-dessus de la Kijun, mais il a la même bougie, donc c'est toujours une bougie à vérifier, parce qu'en fait, quand on fusionne ces deux bougies-là, on a un magnifique doji ici, donc bon, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est de l'incertitude. En plus, avec Ishimoku, on est dans le nuage, donc on est dans un équilibre, donc ça veut dire qu'en fait, grosso modo, tout le monde est d'accord sur le niveau du S&P à l'heure actuelle. Donc, à voir si la Kijun tient ou casse dans les semaines qui viennent. Vous voyez que la lagging span a buté sur la Kijun hebdomadaire. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est ça. C'est qu'en fait, elle est coincée entre une Kijun hebdomadaire et une Kijun mensuelle. Et on peut imaginer, comme je vous ai montré sur le dos, un espèce de yo-yo. On peut avoir le même yo-yo ici. En fait, c'est la lagging span qui va remonter tranquillou ici. Et auquel cas, mes prix vont remonter dans le nuage ici. Voilà, c'est aussi une possibilité. Ou alors, on enfonce la Kijun mensuelle, et il faudra sortir du nuage et on va tester le nuage mensuel. Alors, est-ce que là aussi, on a un scénario en A, B, C, et on redescend chercher là en bas? Honnêtement, c'est vraiment pas mon scénario favori, hein. Alors, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse, mais même par rapport à la motivation à l'heure actuelle des marchés, je veux dire fondamentale, hein, au fondamental qu'on peut prendre donc par rapport à cette pandémie, je vois pas quand même les marchés dégringoler à ce point-là, ou alors il faudrait vraiment que les déconfinements qu'on commence à entamer se passent vraiment très mal, que les chiffres de mortalité explosent. Alors bon, avec les États-Unis, c'est faisable, hein, c'est pas du tout improbable. Je sais que l'État de New York a demandé, a fait une commande de 100 000 sacs pour les mortuaires, quoi, hein, pour anticiper éventuellement une accélération de l'épidémie. Bon, voilà. Donc, à part ce fait-là, honnêtement, je ne le sens pas. Mais bon, c'est un avis tout personnel. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, lui, il n'en a absolument rien à faire du Covid, on va être d'accord sur la question. Malaguer Span, elle est haussière, il n'y a pas de souci. Les prix sont remontés, alors ils sont largement au-dessus de la Kijun, on n'en parle pas. Ils ont cassé la droite de tendance de sommet, on est reparti. Voilà, le Nasdaq est reparti. Alors le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'il a fait un point haut plus bas. Mais alors vraiment, ça s'arrête là. Mais comme on fait un point bas plus haut, j'ai envie de dire que, bon voilà, il n'y a rien à dire sur le Nasdaq, c'est haussier, point à la ligne. En hebdomadaire, bon bah voilà, il nous a fait, on retrouve en fusionnel, là sur les 2 dernières semaines, le même doji, après une hausse, là, donc sur 3 bougies bleues impulsives. Est-ce qu'on redescend tester le haut de ce biseau haussier? Pourquoi pas. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en même temps, c'est la Kijun hebdomadaire, donc on a un double support ici. On a la Kijun mensuelle qui est encore un peu plus basse, donc est-ce qu'effectivement, si on s'attend éventuellement à une petite baisse sur les marchés, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra aller tester ce niveau ici. Maintenant, aller tester le nuage mensuel, voilà, pour le moment, j'y crois pas du tout, hein. Je n'y crois absolument pas. Le DAX maintenant. Alors le DAX a rebondi le mois dernier sur la droite de tendance long terme de support ici et est resté coincé sous la Tenkan trimestrielle et la Kijun mensuelle ici.
et qui est aussi la SSB. Donc voilà, il a trouvé une forte résistance à ce niveau-là. Est-ce qu'il y aura assez de peps pour monter plus haut et aller se mettre dans le nuage pour éventuellement renverser, ou alors au contraire, est-ce qu'il repart à la baisse pour tester à nouveau cette droite de tendance, voire éventuellement ce support ici. Voilà, tout est possible. En hebdomadaire, bah, vous voyez qu'effectivement donc ce niveau a bien tenu, hein, c'est en même temps la Kijun hebdomadaire, la Kijun mensuelle, la SSB mensuelle, plus la Tenkan trimestrielle, donc ça fait un niveau fort. Alors j'ai mis une extension Fibo qui pourrait, si le marché repartait à la baisse et casse cette droite-là, bah, vous voyez qu'on pourrait aller chercher, quand on fait une extension générale, on va chercher le minimum 0,618, le 0,618 est là, ce qui voudrait dire qu'on irait retester ce niveau ici. Oui, c'est envisageable, comme on peut envisager aussi qu'on casse donc cette résistance qui pour le moment tient, et vous voyez qu'on s'achemine effectivement ici vers un twist, hein, on a la même schématique sur tous les indices, hein, parce que c'était provoqué par cette baisse-là, donc on aura la même schématique sur tous les indices, avec une lagging span qui traite dans le nuage mensuel ici. C'est aussi une possibilité. Le CAC, alors le CAC, le niveau à surveiller sur cet actif était la Kijun annuelle. Donc la Kijun annuelle qui avait tenu en clôture au mois de mars, donc a été bien, cette clôture a été validée ici au mois d'avril. On est venu clôturer ici. Donc pour le moment, on est toujours au-dessus de la Kijun annuelle. Donc j'ai envie de dire, le CAC, sa clé, elle est à 4334. Tant qu'on est au-dessus, on peut envisager de la hausse. Tant que si on passe en dessous, alors là, ça veut dire qu'on partira à la baisse. C'est une Kijun annuelle, d'accord? Donc c'est un point moyen sur les 26 dernières années. Je dis bien annuel, je ne dis pas mensuel. D'accord? Donc voilà, c'est un niveau clé dans ce marché, 4334. Voilà ce que ça veut dire. Alors à voir si ce niveau-là tient. C'est vraiment le niveau à surveiller. Si ça tient, bon voilà, on pourrait, là il y a un plat de Kijun mensuel donc, qui a fait résistance ici. Hein, on était chercher le nuage, on a clôturé en dessous. Si on le recasse, bon, on pourrait retourner chercher effectivement le nuage, voire éventuellement aller chercher ce niveau là au-dessus. C'est faisable, comme on peut repartir à la baisse. Donc vraiment surveiller les 4334, c'est la clé. Donc en hebdomadaire, voilà mon 4334, il est ici. Vous voyez que la lagging span a du mal à pénétrer le nuage mensuel ici. Ça a été testé, on a clôturé ici. Bon, alors est-ce qu'on fait un mouvement A, B et puis C, pareil, on redescend chercher ici, même problématique que sur le DAX, aucune idée. Ou alors est-ce qu'au contraire, on s'active là-dessus, on casse ce niveau qui est quand même important et en plus qui est inclus dans le nuage mensuel et puis on part et on va chercher le twist. Aucune idée. Franchement, tout est possible. Maintenant, matière première, alors le pétrole et l'or. Donc le pétrole, il y a eu un phénomène la semaine dernière sur les futurs du mois de mai qui ont clôturé à moins 37 $. Donc tout le monde s'est affolé sur le prix du pétrole, etc. Je ne reviendrai pas sur les causes de ce mouvement et ce que ça voulait dire. Je pense que vous avez eu suffisamment d'explications comme ça. Ce que je crains, c'est que ça puisse se reproduire effectivement aussi à la fin de ce mois-là. Qu'on aille chercher les moins 37, peut-être pas, mais qu'on aille encore dans le négatif, c'est une possibilité. Ce n'est pas une certitude, loin de là, c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter parce que des confinements, oui d'accord, les gens vont reprendre leur voiture, mais enfin il faut savoir qu'il y a des stocks absolument énormes, que même les bateaux débordent, hein, si je puis dire. Donc même si il y avait une reprise de l'automobile, j'ai envie de dire, parce que les avions, eux, ne vont pas rouler tout de suite, au niveau de l'automobile, c'est pas ça qui va vider les stocks brutalement et qui peut justifier la montée du prix du pétrole. Alors, ceci étant dit, on sait très bien que les marchés anticipent. Alors, est-ce qu'on anticipe effectivement que cette histoire Covid est plus ou moins derrière nous et que l'activité économique va reprendre, et auquel cas, il va y avoir à nouveau de la demande de pétrole. Le seul problème, c'est qu'il faut quand même vider les stocks avant qu'il y ait un impact sur les prix. Hein. Donc, voilà, l'offre est largement supérieure à la demande. Hein. Ce n'est pas un petit décalage, c'est un décalage absolument phénoménal. Donc, voilà. Donc, que le pétrole rebondisse un peu, pourquoi pas, de là à ce qui flambe, peut-être pas. Donc, en mensuel, on a une bougie, effectivement, qui pourrait nous inciter à penser que ça pourrait rebondir. Hein, on a eu les 3 bougies rouges, donc là, on a le doji qui est ici. On est allé chercher les niveaux extrêmes, hein, parce que ça, c'est un point bas de 1986, donc on est vraiment allé chercher les niveaux extrêmes. Ça, c'est aussi si vous prenez mes analyses précédentes, je montrais comment était tracée cette droite-là. Là, j'ai une double résistance
qui correspond à des niveaux Ishimoku ici. Donc on est dans une zone de neutralité, là, donc entre 27 dollars et 10 dollars. Hein. Enfin, ici c'est 12 dollars. Donc entre 12 dollars et 27 dollars, on est dans une autre zone de neutralité. Donc l'idée, c'est qu'éventuellement, on aille rechercher les 27 dollars. Et si on arrivait à casser ces 27 dollars, après, pourquoi pas, on pourrait peut-être remonter beaucoup plus haut. Bon, pour le moment, mes deux droites ici sont très pentues, donc c'est plutôt un signal baissier. Mais bon, compte tenu du nouveau point bas qui a été fait, ça fait sens. Normalement, là, en début de mois, elle devrait se mettre à l'horizontale avec les prix qui repartent un peu à la hausse. Donc c'est à voir. Mais c'est vrai que cette bougie-là inciterait à penser qu'on pourrait avoir un rebond sur le pétrole. Et en hebdomadaire, bah voilà la bougie, hein, elle est ici. Donc on voit bien qu'on est allé retester une deuxième fois le niveau des 10 dollars. On est remonté ici, la clôture se fait inférieure à la moitié de cette bougie-là, donc c'est pas tip top, mais on peut envisager effectivement qu'en trois bougies, on fasse au moins une correction pour aller chercher ce niveau-là. Si ce niveau-là est cassé, ben on a à peu près la Kijun hebdomadaire ici qui a 36 dollars le baril. 36 dollars le baril maintenant, j'y crois pas trop non plus. Mais après tout, bon, il faudrait qu'il y ait une guerre dans le Golfe, hein, éventuellement, mais bon, voilà, je suis assez sceptique sur un 36 dollars le baril maintenant. En plus, vous verrez un intérêt là particulier entre ces deux Kijun. Donc ici c'est la Kijun hebdomadaire, ici c'est la Kijun mensuelle. Et vous voyez que j'ai mis des traits en pointillé, hein, donc c'est entre 36 dollars et 41,5 dollars. Et vous voyez qu'en fait ça correspond pile au gap qui s'est produit ici. Donc c'est intéressant parce qu'on pourrait envisager qu'en dépassant cette zone-là, effectivement on aille chercher le bas du gap et on pourrait fermer le gap derrière. Donc à voir ce qui peut se passer à ce niveau-là. Mais je trouve que la concordance du gap avec les deux niveaux Ishimoku ici est assez pertinente. Donc c'est à surveiller. Bon, dans l'immédiat on n'est pas là-haut, hein, on n'est pas à 40 dollars le baril. On va se contenter de ce qui est ici. Donc il faut que les 12 dollars tiennent en support, ça c'est une évidence. 12 dollars, 12 et 10 dollars, c'est le support majeur. Voilà, on peut envisager la hausse vers les 25-27, c'est à surveiller. Sur le gold, alors sur le gold, bon ben mon scénario tient toujours, hein. On a un mouvement ici, un grand mouvement d'ampleur, une grande vague A, on est en train de faire une grande vague B, et à l'intérieur là on fait une A, B, C. Alors ma C elle était un peu plus basse, et puis finalement le marché a décidé de repartir, donc pourquoi pas, hein, mais mes ratios Fibo sont toujours corrects. Vous voyez que là c'est les 1,618 qui calent, hein, pour le moment, qui ont calé donc en fin de mois dernier. À voir si ce niveau-là tient. Je pense quand même qu'on n'est quand même pas très loin, donc il peut y avoir un test, on s'est arrêté là, pas à quelques encablures de la résistance, donc là c'est 1780. Je pense qu'il y a une probabilité qu'on aille chercher ce niveau-là pour finir ma fameuse vague C avant d'entamer une vague C baissière. Alors j'ai vu aussi certaines configurations comme quoi on pourrait avoir une tasse avec anse. Bon, alors on a la tasse, hein, ça c'est clair, on peut la voir ici, la tasse, hein, elle est là. Est-ce que justement on va faire une anse, c'est-à-dire redescendre par là pour remonter avant de tout exploser? Bon, déjà ça va quand même prendre un certain temps, hein, on est en mensuel. Pourquoi pas? C'est à envisager. Moi, dans mon esprit, pour le moment, je vois plutôt une baisse un peu plus profonde que ça pour faire donc une vague A, B et redescendre chercher du C. Donc le C pourrait redescendre par ici, ce qui ferait une anse un peu basse. Enfin bon, on n'en est pas là, ça c'est de la grande élucubration. Donc dans l'immédiat, je pense qu'on peut aller chercher ce niveau-là, les 1780. Donc vous voyez mon schéma ici, hein, on est en train de faire A, B et donc le C, ça serait les 1780. On a une extension Fibo au-dessus, donc quand on fait ce mouvement AB, on a une extension ici à 200%, à 1820. Donc est-ce qu'on pourrait avoir une mèche qui aille chercher ce niveau-là? C'est pas impossible. Voilà, mais par contre, c'est vrai que en atteignant ces niveaux-là, je serais extrêmement prudente sur des achats et voire solder les positions acheteuses. Voilà, grosso modo, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ces actifs. Comme je vous l'ai dit, ça peut monter, ça peut baisser, c'est absolument pas un scoop, mais franchement, voilà, comme je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas une crise financière, mais une crise sanitaire qui dépend de beaucoup d'éléments que personne ne maîtrise, absolument personne, même pas les scientifiques, donc ça peut partir dans tous les sens. Voyons ce qui se passe au niveau du déconfinement en Europe, est-ce que ça fonctionne ou pas, ou est-ce qu'on renferme tout le monde au mois de juin ou au mois de juillet, ou voire cet été, ou voilà, ou est-ce que justement ça attend
l'été, que tout se passe bien jusqu'à l'été et puis qu'à la rentrée ça soit la catastrophe. On verra tout ça et ça, bon, bah, les marchés vont le prendre en compte et c'est pour ça que je m'attends à un mois de mai, on va dire un petit peu erratique, donc je serai plutôt prudente et j'aurai plutôt tendance à vouloir rester hors marché que me mettre dans les marchés à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que ça vous aura été d'une quelconque utilité, j'en suis pas persuadée, mais ce n'est pas grave. À la semaine prochaine.